Mettre plus de 100 € dans une brosse à cheveux, est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est bon de vraiment se répartir sur toutes les longueurs. Docteur, un jour je marierai un an. This magic moment. Je la vois partout, ça fait 1 an que vraiment, si vous n'avez pas entendu parler de cette marque, vous êtes dans le cosmos. Aujourd'hui, on va décortiquer vraiment la marque en elle-même, les brosses bien évidemment, et surtout voir si ça vaut réellement la peine de mettre ce prix-là pour se brosser les cheveux. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse. Je parlais avec mon amie Céline l'autre jour et je lui demandais un petit peu est-ce que tu aurais des envies, des idées de vidéos que je pourrais tourner. Et elle m'a dit écoute, en ce moment j'ai trop envie de m'acheter cette brosse, je la vois partout sur mon Insta, que ce soit par des influenceurs qui en font la pub ou alors tout simplement par publicité qui passe dans son feed. Et je lui ai dit écoute, je connais cette marque, ça fait super longtemps que je la vois, vas-y, tu m'as donné une bonne idée. On va démarrer ce mois de février avec une bonne brosse. La bonne brosse est donc une marque française mettant en avant des matériaux ainsi qu'un savoir-faire apparemment artisanal. C'est donc pour cela déjà qu'on peut se baser sur le fait que les brosses coûtent plus de 20 €. Là on est largement au-dessus des 100. On va le voir tout de suite. Il faut savoir que leurs brosses sont conçues pour différents types de cheveux et différents besoins. Ils ont vraiment une gamme complète. Franchement, j'ai analysé le site internet qui est très bien fait d'ailleurs. Les photos donnent vraiment envie, donc ça c'est chouette. Nous allons retrouver donc 4 modèles phares qui vont se spécialiser pour chaque type de cheveux entre guillemets. Nous allons avoir la numéro 1 appelée l'universelle. Elle est conçue pour apporter de la brillance et du soin. Elle est idéale pour un usage quotidien. La numéro 2 c'est l'indispensable. Axée sur le démêlage et le soin, elle est parfaite pour les cheveux qui s'en mêlent facilement. Donc je dirais les cheveux fins, un peu comme les miens, ça pourrait être pas mal. La numéro 3 se nomme l'indispensable en douceur. Spécialement conçue pour les cuirs chevelus sensibles, offrant une expérience de brossage tout en douceur. Et enfin la numéro 4 se nomme le miracle. Brosse démêlante et massante. Massante s'il vous plaît. Idéale pour stimuler le cuir chevelu tout en démêlant les cheveux. Et elles sont toutes proposées à un prix de 142 €. On est très clairement sur un placement de marque qui se veut haut de gamme. Comme dit précédemment, ce haut de gamme peut être justifié par justement les matériaux. Donc on explique que les brosses sont faites soit à base de poils de sanglier. Les brosses en poils de sanglier, elles sont super top et elles sont très réputées pour justement aider à peigner le sébum et à le faire aller un petit peu sur toutes vos longueurs, ce qui va permettre de donner de la brillance et d'hydrater votre cheveu naturellement du début jusqu'à sa fin. Ça va apporter brillance et protection naturelle, donc ça c'est très bien. De plus, le manche de ces brosses est fait dans une matière qui s'appelle de l'acétate. C'est un matériau durable et surtout très élégant. Franchement, c'est une brosse que je me verrais bien poser dans le coin de ma salle de bain sans problème, ça fera pas tâche. Et elle est souvent utilisée dans la fabrication de lunettes de luxe. Donc la combinaison de ces deux matériaux, clairement ça va nous permettre d'avoir une expérience très agréable du brossage. Mais malgré tout, est-ce que avec toutes ces informations, nous pouvons dire d'accord, c'est fabriqué en France, c'est avec de bons matériaux, mais est-ce que ça vaut plus de 100 €? Déjà, si on se réfère à leur site internet, j'ai vraiment pu fouiller un petit peu, j'ai pris ici l'ordinateur pour voir en même temps que vous, et je trouve qu'il est déjà très bien fait, très clair, mais surtout il y a plein de petites zones de conseils, de diagnostics ou autres, et ça c'est vraiment, mais c'est extraordinaire. C'est très rare d'avoir des marques qui vont rajouter ce petit plus sur leur site ou leur e-shop. Comment traiter le cuir chevelu, le volume, la brillance, enfin il y a vraiment un méli-mélo de petits conseils que je trouve intéressants, et en les parcourant un petit peu comme ça, je les trouvais pas forcément mauvais. Ils ont même fait une création d'une page où on peut analyser et essayer de comprendre quel est le type de cheveux, ce qui nous permet à la fin, en découlant, de savoir bien quel est le type de brosse qui nous conviendrait le mieux. En bref, beaucoup de plus-value sur déjà la marque. Lorsqu'on fait un petit tour du côté de chez vous, mesdames et messieurs, les consommateurs de ces brosses, eh bien on peut quand même constater qu'il y a très peu de retours négatifs. Après, en même temps, vous allez me dire, c'est une brosse à cheveux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien dire sur une brosse à cheveux? Mais bon, quand on débourse 142 € dans une brosse, on a le droit d'être un petit peu tatilleux.
Mais les retours sont globalement positifs. J'avais d'ailleurs ici une utilisatrice qui expliquait que ses cheveux fins étaient devenus plus denses et plus doux après 2 semaines d'utilisation de la brosse. Ce que je trouve quand même phénoménal parce qu'en soi c'est juste un changement du quotidien. On se brosse les cheveux tous les jours, normalement. Sauf si vous avez vraiment le cheveu crépus ou bouclé, c'est pas forcément la peine, mais c'est un objet du quotidien qui peut être facile à changer et qui pourrait apparemment nous permettre d'avoir des très beaux résultats en 2 semaines. A contrario, j'ai pu constater que les commentaires négatifs revenaient souvent sur le même thème, toujours pareil. La brosse donnerait le cheveu plus gras ou plus électrique. Je vais nuancer ce propos. Il faut savoir tout d'abord que si la personne qui a laissé ce genre d'avis, ou les personnes, n'ont pas l'habitude de se brosser les cheveux, mais que là, comme elles ont acheté une brosse, elles se sont dit je vais les brosser 1, 2, 3 fois, il faut voir aussi comment ça se passe. Est-ce que le cheveu de base est propre quand on le brosse? Est-ce que lorsqu'on brosse son cheveu sale, par après on va nettoyer la brosse? D'ailleurs n'hésitez pas, je vous mettrai ici en lien juste en dessous, mais j'ai fait une vidéo complète sur comment vous aider à nettoyer convenablement vos brosses. Donc ça pourrait vous aider. C'est assez compliqué de pouvoir juger ce genre de commentaires, même s'il est revenu plusieurs fois. Je pense que cela va surtout dépendre aussi du type de cheveux, de l'entretien des brosses, et aussi si vous avez un cheveu qui de base graisse plus vite, vous allez forcément, en vous brossant un peu plus au vu du prix de la brosse, déposer encore plus de sébum, et donc vos cheveux ont effectivement un petit risque de graisser plus vite. Et finalement, en parlant du prix, eh bien, sachez que dans le monde de la brosse, il y a des brosses qui peuvent monter bien haut. Je vous l'avais déjà expliqué lorsqu'on avait parlé du shampoing le plus cher au monde. Pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Il y a, comme dans tout, des gammes qui peuvent s'élever à 2 € jusqu'à 1000 €. C'est vraiment, il faut vraiment se rendre compte que dans chaque objet vendu, il y a du très bas de gamme et du très haut de gamme. Ici, je pense que dans le segment des brosses haut de gamme, la bonne brosse essaye de se situer plus ou moins dans les brosses du style Mason Pearson. Elles peuvent déjà atteindre dans les 300 € hein. Et donc quand on pense à ça, on peut se relativiser légèrement et se dire qu'un prix de 142 €, c'est quand même fort compétitif quand on évalue comme ça les autres brosses, les autres marques de brosses pardon, sur le marché. Mon avis là-dessus, eh bien je suis partisane du j'achète plus cher mais qualitatif afin de ne pas remplacer trop souvent. Je trouve que c'est important déjà de soutenir des entreprises nationales. Bon, moi je suis belge, mais le fait que ce soit fabriqué dans le pays, revendu pour le pays, tout ça, enfin moi je trouve ça très bien. La démarche est vraiment chouette et surtout il faut aussi se rendre compte que de base, lorsque vous ne faites pas tout importer, exporter de Chine, eh bien ça coûte un prix certain. Et je pense que dans les temps actuels, on a vraiment dévalué un petit peu tout. Un t-shirt à plus de 20 €, on trouve ça scandaleux. Peu importe en fait ce qu'on va acheter, tout est scandaleux. Mais il faut savoir que si vous voulez quelque chose qui traite correctement vos cheveux, eh bien parfois il faut mettre le prix. Je ne vous dis pas évidemment d'acheter absolument cette brosse à 142 €. Mais par exemple, si vous avez un plus petit budget, n'achetez pas tout simplement une brosse à cheveux chez Action ou Trafic. Je veux dire, il y a une demi-mesure à avoir. Si vous avez le budget et que vous avez envie de vous faire une petite folie et que vous avez vraiment l'habitude de vous brosser les cheveux assez souvent, allez-y. Si au contraire vous avez un budget assez restreint, je vous conseillerais tout simplement de partir sur des brosses un petit peu plus qualitatives. Tout simplement aller dans des boutiques comme Produo, Bleu Libellule, enfin il y a 1 milliard de boutiques qui sont accessibles au grand public et qui vous permettront d'acheter des brosses, et bien par exemple comme celle de chez La Bonne Brosse en poil de sanglier. Ça fera déjà un grand step si vous passez d'une brosse Action à une brosse comme celle-ci. Et généralement, elle ne dépasse pas les 20 €. Donc on reste encore dans des budgets relativement raisonnables. Je nuancerai aussi une toute dernière chose. Tous les types de cheveux ne sont pas à brosser quotidiennement. J'en ai un petit peu parlé avant, mais tout ce qui va être cheveux crépus ou bouclés, on le sait, la brosse n'est pas forcément votre meilleure amie. Donc dans votre cas, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine. Et vous, avez-vous déjà acheté une brosse chez La Bonne Brosse ou avez-vous eu des retours d'amis, de famille? N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je suis vraiment intéressée de le savoir. Je n'ai personnellement pas acheté cette brosse, tout simplement parce que j'ai 1 milliard de brosses déjà chez moi, ainsi qu'au salon où je travaille, et je n'avais pas vraiment l'envie
d'en acheter une. Donc je suis d'autant plus curieuse de savoir ce que vous en pensez. Si j'ai pu vous aider dans cette vidéo, eh bien j'en suis ravie. N'hésitez pas à me soutenir et à me donner de la force également, ça me fera très plaisir en vous abonnant, en likant la vidéo et en la partageant si ça peut intéresser quelqu'un que vous connaissez. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo du lundi et en attendant, prenez soin de vos cheveux.